Si tu apprécies mon contenu, je t'invite à cliquer sur le bouton rejoindre et devenir membre de la chaîne. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je me porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans laquelle je vais traiter une affaire criminelle qui s'est déroulée en Corée. Je crois que c'est la première fois que je traite une histoire de true crime qui se passe en Corée du Sud. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like à cette vidéo si évidemment elle vous plaît. Et puis nous, on est parti. Bienvenue dans un nouvel épisode de Cursed. Yoo Young-chul est né le 18 avril 1970. Il est né dans le comté de Go-chan, qui est situé en Corée du Sud. Quelques années après sa naissance, ses parents se sont séparés. Il est déménagé à Mapo, à Séoul, avec son père. Et sa famille, à l'époque, vivait dans la pauvreté. Ce qui a fait qu'il s'est fait régulièrement intimider pour ça à l'école. Ce qui par la suite va développer une haine envers les gens riches. Très vite, Yoo avait une passion pour la peinture, la guitare et le chant. Il a finalement postulé dans une école secondaire spécialisée dans les arts, mais en raison de ses mauvaises notes, il a été refusé. Avant même de devenir un tueur en série, Yoo avait un casier judiciaire. En 1988, il a été arrêté pour un vol. En 1991, il a de nouveau commis un vol. Donc, il a fait 10 mois de prison. Par la suite, en 1993, il a de nouveau été arrêté pour un vol et condamné à 8 mois de prison. Yoo a été de nouveau arrêté en 1995 pour avoir distribué de la pédopornographie. Et pour finir, en 1998, il a été à nouveau arrêté pour un vol, falsifiage et vol d'identité. Entre-temps, en 1991, il a épousé sa petite amie et tous les deux ont eu un garçon. Et c'est à partir de 2000, il a commencé à faire des choses de plus en plus horribles, dégueulasses. C'est en 2000 qu'il a violé une jeune fille de 15 ans. Il a été condamné à 3 ans de prison. Le 27 octobre, sa femme a divorcé de lui et c'est le 11 septembre 2003 qu'il est libéré. Le 24 septembre 2003, seulement quelques jours après avoir quitté la prison, il s'introduit dans un domicile d'un couple riche, Lee Deok-soo, qui était un professeur à l'université, âgé de 72 ans, ainsi que sa femme Lee Eok, âgée de 68 ans. Le couple possède une grande maison fortunée avec une vie plutôt luxueuse. Ils ont tous les deux une grande maison avec des biens qui valent très cher. Vu le passé de Yoo concernant les vols, c'est dans cette maison qu'il va décider de s'introduire, seulement dans le but de voler leurs biens pour se faire un peu d'argent. Et malheureusement, comme vous l'avez pu voir, les crimes de Yoo ont commencé à devenir de plus en plus graves. Mais à ce moment-là, il a une toute autre idée derrière la tête. Le couple va donc se retrouver nez à nez avec Yoo, qui s'introduit dans leur maison par une fenêtre laissée ouverte. Sans réfléchir, à ce moment-là, Yoo, armé d'un couteau, décide de poignarder le cou de l'homme avant de les battre à mort avec un marteau. Yoo a pris un plaisir de se servir de ce marteau et très vite ce marteau va devenir sa marque de fabrique. Il a essayé de faire passer le meurtre qu'il vient de commettre pour un vol qui a mal tourné et lorsque les policiers vont arriver sur la scène de crime le lendemain, à aucun moment, ils ont pensé que c'était un vol qui a mal tourné. Car Yoo n'a absolument rien volé. Il n'a touché à aucun des biens qui valent vraiment cher dans la maison. Les jours passent et les enquêteurs n'ont toujours pas de piste qui aurait pu faire ça. Et pendant que leur enquête avance, Yoo de son côté est en train de planifier son prochain crime. Et c'est seulement le 9 octobre, seulement 3 semaines plus tard, qu'il s'introduit de nouveau dans une maison. Dans une maison qui est située dans un quartier où vit une famille qui est assez bien fortunée. Seulement quelques minutes après s'être introduit dans la maison, il tombe nez à nez avec la grand-mère de la famille,
qui se trouve à ce moment-là assise dans le salon. Et seulement avec un simple coup de marteau dans la tête, il va lui ôter la vie. En entendant les brouhahas et les cris de sa mère, la propriétaire de la maison, qui était à l'étage, décide de descendre pour voir ce qui se passe. Et elle tombe à son tour nez à nez avec Yu. Yu l'attaque à son tour, il va la battre à répétition. Il demande à la dame si d'autres personnes se trouvent dans la maison. La femme qui est en pleurs lui dit que son mari et son fils se trouvent à l'étage. À peine finit sa phrase qu'il lui donne un coup de marteau à la tête, qu'elle perd la vie et il s'acharne sur elle. Contrairement à ce que la dame lui a dit, son mari ne se trouve pas à l'étage, ne se trouve en fait pas dans la maison, mais il y a quand même le fils qui est à l'étage. L'enfant souffre d'un handicap, ce qui fait que malheureusement, il ne peut pas s'enfuir. Et Yu prend cela à son avantage et met fin au jour de l'enfant. Et cette famille, et d'ailleurs aussi la famille précédente, ce sont des familles qui sont fortunées. Pile une semaine plus tard, soit le 16 octobre, Yu pénètre dans une maison d'une famille qui sont millionnaires. Il se retrouve rapidement nez à nez avec la femme qui occupe les lieux et avec un couteau à la main, il la menace. Il lui demande si quelqu'un d'autre est dans la maison. La dame lui dit qu'elle est seule puisque son mari est présentement en voyage d'affaires. Yu la traîne alors jusque dans la salle de bain où il s'acharne sur elle avec un marteau et laisse son corps à l'intérieur de la baignoire avant de quitter les lieux. Les policiers à ce moment-là comprennent qu'ils ont affaire à un tueur en série puisque tous les crimes se répètent de la même manière. Mais ils ont malheureusement aucun indice sur qui aurait pu bien commettre tous ces crimes. Puisque Yu est particulièrement intelligent. Puisque Yu prend soin de laisser aucune trace derrière lui lorsqu'il commet ses crimes. Et le 18 novembre, même scénario, il s'introduit dans un domicile d'une famille riche et il tombe immédiatement sur la gouvernante, une femme âgée de 87 ans, qui tient à ce moment-là dans les bras l'enfant de la famille, âgé de seulement quelques mois. Yu, comme à son habitude, a un couteau à la main, menace la dame. Il demande à la femme de le conduire jusqu'au propriétaire de la maison, ce qu'elle fait. Apeurée, elle s'exécute. Tous les deux se dirigent vers la chambre principale où se trouve le propriétaire des lieux, allongé dans son lit en train de faire une sieste. Yu, sans y réfléchir, se jette sur l'homme et le poignarde à plusieurs reprises. La gouvernante, quant à elle, elle est terrifiée. Elle se met à crier et elle tente par tous les moyens de s'enfuir, pouvoir protéger l'enfant qu'elle tient dans les bras. Mais Yu est capable de la rattraper, de lui arracher l'enfant des bras, de déposer ce dernier sur le sofa et d'assassiner la femme de 87 ans. Et il tente pour la première fois de voler de l'argent puisqu'il aperçoit un coffre-fort. Mais lorsqu'il essaye d'ouvrir ce dernier, il se coupe au doigt, et de façon plutôt profonde, ce qui laisse quelques petites gouttes de sang sur le sol. Yu est alors totalement paniqué et il veut en aucun cas laisser la chance de se faire attraper. Il décide donc de mettre le feu à la maison pour laisser aucun indice et aucune chance pour que les policiers le retrouvent et de faire passer la mort de la gouvernante et du propriétaire comme un incendie. Et par chance, l'un des voisins va voir les flammes s'échapper de la maison et il va prendre la décision d'aller voir. Il décide de s'introduire donc dans la maison pour vérifier si tout se passe bien et qu'il n'y a aucun danger, et il va tomber nez à nez avec l'enfant qui est alors âgé de quelques mois et qui a été, que je vous rappelle, abandonné par Yu sur le sofa. Il va donc lui sauver la vie et à partir de ce moment-là, les meurtres vont commencer à s'enchaîner à une vitesse folle. Et le prochain crime va avoir lieu en décembre 2003, ce qui est complètement fou vu que Yu a été libéré en septembre 2003 et on est à ce moment-là en décembre 2003. Il a commis un nombre incalculable de meurtres. Et en décembre, donc, Yu rencontre une jeune femme qui se trouve être une escorte. Et les deux vont plutôt bien s'entendre et très vite, tous les deux vont former un couple. Très vite, la jeune femme va découvrir le passé criminel de Yu et je parle de là des nombreux vols qui l'ont conduit à la case prison et pas des meurtres qu'il a commis. Car à ce moment-là, personne ne sait que c'est lui qui a commis tous ces crimes. Et bref, elle apprend tout ce passé criminel et décide de mettre fin à la relation. Elle va même demander à Yu de plus jamais l'approcher et lui adresser la parole, ce que l'homme va très mal prendre.
Il accepte très mal ce rejet. Il va donc développer une haine envers les escortes. Et d'ailleurs, il réfléchit longtemps de la manière dont il va la tuer. Mais après réflexion, il se dit peut-être qu'il est un peu trop proche de cette femme et que la police fasse le lien. Et ce, avec leurs nombreux échanges d'appels téléphoniques et de leurs amis qui les ont vus tous les deux ensemble. Il prend sur lui et est capable de canaliser l'envie de tuer. Seulement pendant 2 mois. Car le 9 février 2004, il s'en prend à un vendeur qui est dans une espèce de food truck au milieu de la nuit dans une ruelle très calme. Lorsque Yu est entré dans le van avec un couteau, l'a tué et a même mis le feu au van avant de s'enfuir. Et c'est en mars 2004 qu'il commence à s'en prendre à des escortes. La première se trouve être une étudiante de 23 ans qui va étrangler à mort et la découper en morceaux avant de disperser ces morceaux dans un sentier à côté de l'université. Et 1 mois plus tard, il tue un vendeur dans un food truck avant que ce dernier lui ait vendu des pilules, lui faisant croire que les pilules étaient du Viagra, alors que pas du tout. Tout comme le premier qu'il a fait, il s'introduit à l'intérieur du van avec un couteau, l'a menotté avant de lui donner plusieurs coups de marteau. Il a ensuite, pour je ne sais quelle raison, il a découpé les mains de l'homme et il les a placées dans un sac plastique. J'ai aucune explication pourquoi il a fait ça. C'est juste vraiment étrange. Et termine évidemment par mettre le feu au van et puis de s'enfuir. Et c'est incroyable à quel point il a commis en l'espace de quelques temps tellement de crimes et que la police ne l'a toujours pas trouvé. C'est juste incroyable. Et malheureusement, ce n'est que le début. En mai 2004, il s'attaque de nouveau à une jeune escorte de 25 ans qui va réussir à tirer jusqu'à chez lui avant de la tuer avec son fameux marteau et de la décapiter. Il va alors enterrer les restes de la jeune femme dans un parc non loin de chez lui. Alors il y a une rumeur qui dit que Yu aurait gardé les organes de cette femme à l'intérieur de son frigo, mais ça n'a jamais été vraiment confirmé. Donc c'est une information à prendre ou à laisser. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Même moi, je ne le sais pas. Entre le mois de mai 2004 et le mois de juin 2004, et c'est pas moins de 8 escortes qui vont être tuées, Yu va dire plus tard avoir ingéré certains des organes de ces femmes, et notamment leur foie. Et d'ailleurs, il aurait forcé ses nouvelles victimes à manger les organes de ses précédentes victimes. La majorité des femmes escortes que Yu a tuées faisaient partie de la même agence d'escorte, et c'est ce petit indice qui va finalement mettre la police sur les traces de Yu. L'agence va évidemment commencer à se poser des questions après les disparitions de leur escorte et après quelques petites recherches pour voir qui est la dernière personne qui a booké ses victimes. C'est le nom de Yu Yong-chul qui va sortir. Et évidemment, la police est immédiatement informée de cela. Et seulement 2 jours après son dernier meurtre, Yu se voit enfin arrêté. Durant son interrogatoire, il aurait dit qu'il se sentait extrêmement mal. De là jusqu'à même jouer une crise d'épilepsie. Je dis bien jouer puisqu'il n'est en aucun cas épileptique. Et les policiers, en voyant cette scène, ne savent absolument pas quoi faire. Et ils décident de lui enlever les menottes pour qu'il puisse respirer, ce qu'ils vont très vite regretter. Et durant ces petites secondes de liberté, Yu va en profiter pour s'enfuir. Mais heureusement, sa petite sortie va être de courte durée, puisque seulement 11 heures après être en liberté, la police va retrouver sa trace et l'arrêter. Il va finir par tout avouer aux policiers et son procès va avoir lieu le 6 septembre 2004. Il avoue que si la police ne l'aurait pas arrêté, il sait au plus profond de lui qu'il aurait continué à tuer. Il va cependant s'excuser auprès des familles des victimes, comme si ça allait changer quoi que ce soit. Il explique qu'il s'en est pris majoritairement à des familles riches, et ce à cause de la souffrance qu'il a vécue durant son enfance, du fait d'être pauvre. Et pour les escortes, il explique qu'il s'en est pris donc à des escortes puisqu'il a eu une espèce de dispute avec son ex-petite amie qui travaillait donc elle-même dans le même domaine.
Et après un procès de plusieurs semaines, c'est le 13 décembre 2004 qu'il est reconnu coupable de la mort de 20 personnes et il est condamné à la peine de mort. Il est d'ailleurs toujours en attente de son exécution et il est toujours présentement à la prison de Séoul. La raison pourquoi il n'a toujours pas été exécuté, c'est qu'à Séoul, la peine de mort a été suspendue. Ce qui fait qu'il fait partie d'un groupe de 60 détenus qui sont en attente de se faire exécuter un jour ou pas d'ailleurs, dépendamment de la loi. Il a d'ailleurs été dans les médias surnommé le tueur au manteau de pluie, puisque apparemment durant ses meurtres, il était en possession d'un manteau de pluie et d'une casquette. Voilà, c'est ce qui conclut cette affaire. J'espère que ça vous a plu, mais c'était un sujet vraiment intéressant et complètement cinglé. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like à cette vidéo et puis de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Et puis, nous, on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, prenez soin de vous, faites attention à vous, à bientôt.